Bonjour les taureaux, bienvenue dans la vidéo de novembre 2019 dans un petit décor automnal de toute beauté. J'espère que les couleurs vous plairont, en tout cas moi elles me plaisent. Je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de suivre les messages harmoniques et on va attaquer tout de suite avec l'harmonique blanche, celle qui nous parle du potentiel, du début, de la page à remplir, s'il faut la remplir. Et nous avons l'aura blanche. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. L'aura blanche. Déployez vos couleurs. On nous parle de la présence avec l'aura. L'aura, c'est votre énergie, c'est ce que vous irradiez, c'est votre image, c'est votre place dans le collectif. Donc le taureau, il me semble qu'on avait déjà parlé d'un truc comme celui-ci, si je ne m'abuse, et donc c'est encore d'actualité. Voilà, c'est encore d'actualité. Quelle est votre place dans le groupe, dans le collectif, dans la famille? Quelle est votre place? Peut-être que vous en êtes créateur. C'est ce qui me vient là. Bon, on va poursuivre avec la carte suivante. C'est le feu, l'action à mener. Et ben voilà, le feu sacré, le feu sacré de feu. Alors là, c'est du feu de Dieu, si j'ose dire. L'action à mener, c'est eh bien, de passer à l'action, de prendre les rênes, d'utiliser vos mains, de faire quelque chose de vos mains. Je parle bien des mains parce qu'elles sont sur la carte. Voilà, vous pouvez découvrir en novembre ou confirmer en novembre toujours quelque chose que vous savez faire. C'est le savoir-faire, les mains là, du feu sacré. Puis c'est le feu intérieur, évidemment. Donc l'action à mener, c'est utiliser votre savoir-faire, ce dont vous êtes capable. Utiliser votre feu intérieur, votre énergie, c'est l'énergie, hein, le feu intérieur. Donc utilisez votre énergie. Vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes taureau, grande énergie. Ça peut être une énergie d'inertie pendant un certain temps, mais là, je ne pense pas, avec le feu sacré et avec les mains. Là, vous êtes amené à faire quelque chose, je dirais des actions brillantes. Vous êtes amené à faire une action brillante, à faire quelque chose de fort. C'est vraiment la force, hein. D'ailleurs, ça nous rappelle l'arcane 11 du tarot de Marseille, la force, avec ce feu. Puisque la force dans le tarot de Marseille, c'est l'énergie aussi, sous toutes ses formes. La troisième carte du taureau, c'est le miroir de vent. Le vent, donc, cet élément vous parle de la pensée, de ce qui se déplace, un petit peu de ce qui est le mouvement. Alors, le miroir, c'est la confiance en soi, c'est soi-même, l'image de soi. Vous avez commencé avec l'aura blanche. Quelle est votre place dans le collectif? Quel est votre positionnement avec les autres? Et en fait, là, on dirait que c'est tout nouveau. Là, je reviens sur l'aura blanche parce que le miroir, c'est un peu la même famille. Et en fait, avec l'aura blanche, vous êtes dans un nouveau monde, en fait. Un nouveau monde. C'est plus tellement les mêmes personnes là, qui gravitent autour de vous. Hein, le mot gravité va très bien avec l'aura, parce que l'aura, c'est vraiment l'idée d'avoir des satellites autour de soi. Et ben voilà, avec ce miroir devant, ça vous questionne sur qui vous êtes, votre identité. Euh, Il y a peut-être une histoire de confiance en soi euh, qui redéfinit. Voilà. Vous avez peut-être enfin l'occasion d'avoir plus confiance en vous pour mieux trier autour de vous, mieux sélectionner les personnes qui vous apportent de l'énergie et différencier avec celles qui vous en prennent. C'est exactement le sens de cette aura et de ce miroir qui fonctionnent ensemble. Et puis alors, ça tombe bien parce que vous récupérez votre pouvoir entre-temps. Ça peut servir, ça peut être bien. Et vous avez le lotus de jade qui vous permet de vous ancrer. Alors, bon, pour les taureaux, c'est bien l'ancrage. C'est voilà, lotus de jade. En harmonique, le lotus correspond à l'élément jade, au quatrième élément. Pourquoi? Parce que c'est l'arcane 13 et que 1 et 3 ça fait 4, donc voilà, c'est la quatrième position. Le lotus est fort dans cette position. Il nous dit quoi? Il nous dit je vis les choses dans le plan terrestre, mais ça ne veut pas dire de ne le vivre que dans le plan terrestre. Vous avez avec le lotus de jade l'occasion de purifier, c'est la purification. Alors là je fais encore un clin d'œil avec le tarot de Marseille, hein, décidément. Le 13, c'est la transformation dans le tarot de Marseille, c'est la lame sans nom. Et bien en harmonique, c'est le lotus.
c'est un petit peu plus champêtre, si j'ose dire. Petites fleurs blanches, sacrées, médicinales, hein, sacrées pour les hindous, les chinois, les égyptiens. Le lotus de jade, c'est quand même... eh bien, ça vous parle de votre pureté, de votre réalité, de votre vérité aussi. Le taureau veut quelque chose de vrai, il va avoir les pieds sur terre. Ça tombe bien avec le lotus de jade. Et vous avez enfin, en cinquième harmonique, alors celle-ci elle est importante, suite au lotus de jade, qui vous parle de cet ancrage, du rapport au corps, au matériel, et nous avons l'arbre. Eh ben, c'est encore, c'est la même famille que le lotus. L'arbre d'ambre. Eh bien, l'arbre d'ambre, ça parle de toutes ces ramifications que nous avons en nous, dans le cœur, et qui nous relient aux autres. Il y a vraiment, ça parle vraiment de vos relations, ce mois de novembre. Parce que la première carte, l'aura blanche, vous dit vous êtes dans un nouveau monde, avec de nouvelles personnes autour de vous, ou peut-être plus grand monde, parce que c'est quand même l'aura blanche, mais c'est pas très grave, parce que la deuxième carte, c'est donc la récupération de votre pouvoir que vous aviez dû perdre à un moment donné. Hein, le pouvoir sur sa vie, ça va, ça vient, c'est des choses qui restent pas forcément. Et vous avez en troisième le miroir devant, qui vous fait redéfinir votre image de vous, vous gagnez en confiance, et puis vous faites des choses avec le feu, hein, feu sacré. Ensuite, vous avez le lotus de jade qui vous permet de faire vraiment ce qui vous convient, ce qui vous correspond. D'ailleurs, sur les plans professionnels, santé, sur tous ces plans-là, sur tous ces plans terrestres, eh bien, je pense que vous prenez enfin racine, j'ai envie de dire. Parce que le lotus, hein, c'est cette tige, cette racine qui prend, qui commence à prendre forme dans la vase. Eh bien là, vous sortez la tête de l'eau, hein, vous sortez de la vase. Et enfin, donc cet arbre d'ambre, vous fait part des nombreuses possibilités qui sont en vous. Vous n'avez pas qu'une facette, vous en avez beaucoup, vous avez beaucoup de possibilités. Et vous avez un réseau, il y a quand même du monde. C'est-à-dire qu'il y a l'aura blanche, il y a peut-être moins de monde, ou il y a peut-être des nouvelles têtes autour de vous, mais enfin, ça vous permet de vous reconnecter à ce que vous avez dans le cœur. C'est vraiment un beau mois de novembre, je pense, qui vous est proposé là. Voilà, je vous remercie les taureaux d'avoir suivi, d'avoir aimé, partagé. Je vous remercie d'être là. Le signe du taureau, c'est tout ce qui a trait à la nature avec un grand N, la nature humaine, la nature voilà, qui est autour de nous. C'est la sensualité, c'est le beau côté du taureau, c'est ça, c'est on est vivant, on se sent vivant. Et puis avec l'arbre d'ambre, il y a plusieurs façons d'être vivant. Et ça, c'est le taureau qui nous apprend ça. Il nous apprend à vivre ce qui est vrai, le vrai. On est vraiment sur le bon chemin avec le taureau. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et à très bientôt.